Vous faites bien de vous joindre sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct du studio B de votre chaîne de prédilection, justement pour vous informer, pour revenir avec quelques détails. Et là, c'est la situation dans les sites Kivu. Voilà, cette province toujours confrontée à des défis sécuritaires, des tensions armées entre AFC M23 et les forces gouvernementales, toujours avec leurs alliés, les Ouazalendo. Ça se passe dans des territoires ou disons dans des entités, parce qu'au niveau d'Ouvira, c'est la ville, la cité d'Ouvira aussi qui a été le théâtre, mesdames et messieurs, de quelques bombardements. Plusieurs sources évoquent toujours les drones des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont ciblé un endroit pensant que l'AFCM 23, voilà, les éléments de l'AFCM 23 étaient en pleine réunion. Alors, de l'autre côté, ce sont ces combats justement qui sont signalés. C'est jeudi 15 janvier 2025 dans les territoires de Fizi. Ça oppose bien sûr les FRDC aux éléments de l'AFC M23. En tout cas, ce sont des violents combats qui ont commencé depuis les matins de ce jeudi 15 janvier 2026 entre les combattants de l'AFCM 23 alliés et leurs alliés les Twirwanéo, parce que les Twirwanéo sont très actifs justement dans cette zone. Ils font face à l'armée congolaise, elle aussi appuyée par les Ouazalendo. Il y a aussi la présence ici signalée de l'armée burundaise au point zéro, parce que c'est un endroit aussi très connu au niveau des Fizi. Voilà, on parle du point zéro, toujours dans les territoires des Fizi. Donc, l'armée burundaise avec les Ouazalendo qui appuient les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre à mal, ou disons pour justement tenter de repousser les éléments Twirwanéo et leurs alliés de la FCM 23 dans cette région. Là, c'est dans les territoires des Fizi, mesdames et messieurs. Alors, il y a aussi ces drones des forces armées de la République démocratique du Congo qui interviennent, parce que jusque-là, on ne signale pas la présence, mais hier, il y a eu des frappes des drones des FARDC comme précisé par plusieurs sources, et ça crée aussi beaucoup de débats, ça crée même beaucoup de questions, mesdames et messieurs, sur l'idéal aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore opter pour une voie militaire ou se focaliser sur d'autres voies un tout petit peu pacifiques, comme avec toutes les démarches que nous sommes en train d'observer aujourd'hui? Mais sur terrain, vous allez comprendre donc que les partis sont toujours en train de s'affronter, malgré une petite accalmie aussi observée au début justement de cette année 2026. Et voilà, les belligérants, ou disons les protagonistes, reviennent encore aux mêmes habitudes justement de s'affronter. Les Ouazalendo, et même dans des meetings qu'ils sont en train de tenir autour de la ville d'Ouvira, même au-delà, surtout dans les territoires des Fizi, avec les Akutumba qui tiennent des discours pour dire qu'ils sont toujours déterminés et ils veulent libérer toutes les zones aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'AFCM 23. En parlant des Bukavu, en parlant des... vous quittez Ouvira en montant encore une fois les zones comme Katogota. On évoque aussi même les endroits au niveau des Kamagnola. Voilà, mesdames et messieurs, toutes ces zones justement qui sont dans les visères des Sewazalendo. C'est l'air général, comme on le dit, général autoproclamé Yakotumba, qui l'a annoncé dans un meeting qu'il a tenu hier dans le territoire des Fizi. Alors, il y a aussi Goma, aujourd'hui occupé par l'AFCM 23. Ces mêmes Ouazalendo disent qu'ils vont tout faire, qu'ils restent toujours déterminés pour libérer toutes ces zones. Alors, et c'est ça rassure, parce que c'est pas la première fois, il faut qu'on le dise, c'est pas la première fois que les Ouazalendo tiennent des discours pareils. Alors, voyons voir ce que ça va donner, parce que de l'autre côté, justement, on se pose des questions sur Ouvira.
qui contrôle justement la ville d'Ouvira actuellement? C'est la question qui reste aussi pendante, mesdames et messieurs, avec les bombardements d'hier, mercredi 14 janvier 2025, les bombardements de l'armée congolaise, voilà, sur la ville d'Ouvira. Selon des sources locales, surtout la société civile qui essaie un peu de clarifier la situation, il s'agit des drones des forces armées de la République démocratique du Congo, donc les CH4, qui ont visé un bâtiment situé près du port de Kalundu, au bord du lac Tanganyika. C'était en tout cas dans l'après-midi hier que les explosions justement ont été aussi, je peux dire visibles parce que c'est là qui, les gens qui étaient tout près justement de ces ports ont observé justement aussi des explosions et ça a créé même dans toute la ville d'Ouvira une forte panique. Alors, les bombardements a eu lieu donc en début d'après-midi et a détruit ces bâtiments. Les bâtiments que vous voyez justement derrière ces camions, voilà, dans ces images, les bâtiments qui a été donc visé par les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis, une longue fumée a même été observée dans la ville où une forte tension a régné après cette attaque. Alors pourquoi attaquer? Justement, comme vous pouvez le constater, d'autres qui accusent le gouvernement de Kinshasa, c'est le cas de l'AFCM 23 qui ont directement communiqué. Les régimes de Kinshasa persistent dans ces violations du cessez-le-feu. Alors, est-ce que le cessez-le-feu est toujours d'actualité? C'est ça la question même qu'on peut se poser. C'est mercredi 14 janvier 2026 à 14h20. Des drones des forces coalisées du régime ont bombardé les ports de Kalundu à Ouvira, provoquant d'importants dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole politique de l'AFCM 23. Alors face à ces actes graves, l'AFCM 23 qui dit prendre à témoin la communauté nationale tout d'abord et internationale justement, dit mépris flagrant du régime de Kinshasa pour ses engagements, notamment l'accord cadre des Doha. Oui, l'accord cadre des Doha signé entre les gouvernements congolais et l'AFCM 23. Et jusque-là, comme je l'ai même dit hier, on annonce plus d'autres rounds. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est exactement avec le processus de Doha. Les médiateurs ne disent mot. L'AFCM 23 qui dit toujours se focaliser sur ces processus. Kinshasa semble tourner même les dos à ces processus pour se focaliser à un autre. Je crois, avec Gaëtan Kombi, vous aurez d'amples détails, mesdames et messieurs, avec tout ce qui se passe à Luanda. Voilà donc l'AFCM 23 qui avait retiré ses troupes de la ville d'Ouvira. Voilà, rappelez-vous, mesdames et messieurs, de cette annonce dans un communiqué. Corneille Nangaa lui-même qui avait déclaré qu'après, justement, un moment d'entretien avec les États-Unis d'Amérique, ils ont décidé de retirer leurs troupes de la ville d'Ouvira. 48 heures après, justement, on avait vu quelques mouvements et après, on ne sait pas. L'AFCM 23 ne parle plus, donc ne précise pas s'il est à Ouvira ou s'il n'est pas à Ouvira. Mais souvent, lorsqu'il y a des bombardements, il revient toujours pour communiquer ou disons pour essayer un peu de clarifier. Alors, est-ce qu'indirectement, ce n'est pas parce que c'est l'AFCM 23 qui serait à Ouvira, subissant toutes ces frappes, alors ils veulent justement encore crier haut et fort qu'il y a violation du cessez-le-feu, parce que si l'FCM 23 réellement n'était pas aussi à Ouvira, est-ce qu'on allait assister à des frappes, que ce soit par drone, que ce soit même des incursions, souvent des Wazalendo, près d'Ouvira ou même dans la ville d'Ouvira? Est-ce qu'on pourrait assister même à toutes ces incursions, à tous ces actes? Ce sont là, mesdames et messieurs, les questions qu'on se pose. Et jusque-là, on n'arrive pas à déterminer qui est bien évidemment à Ouvira. Alors dans les commentaires, si vous êtes à Ouvira, vous êtes un habitant d'Ouvira et vous suivez tout ce qui se passe là-bas, vous avez quand même quelques précisions en commentaire, veuillez nous en dire
un peu plus. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors déjà, cette attitude, encore une fois, c'est une attitude belliqueuse ou même une façon de freiner tous les plans que l'adversaire va mettre en place. Ça peut être aussi des raisons justement pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors dans la journée d'hier mercredi, d'autres bombardements ont été signalés à Mukoko. Mukoko, c'est aussi dans le territoire des Fizi. Donc les combats qui continuent aujourd'hui à Fizi, mesdames et messieurs, ont commencé depuis hier mercredi. Alors aujourd'hui, ça continue avec une forte intensité parce que c'est en tout cas, tous ces combats sont aussi intenses et ont été justement enregistrés entre l'armée congolaise qui est en train de travailler avec les Burundais, avec les Wazalendo, justement, les VDP, comme on le dit, les volontaires pour la défense de la patrie, qui font face justement aux combattants tourirwanais alliés à l'AFC M23. Voilà encore un reggae de tension justement qui intervient alors que Kinshasa reste ou même, disons, Kinshasa tente justement de mettre sur pied, de mettre sur place aussi un cadre de dialogue. Alors, est-ce un dialogue inclusif avec l'Angola? Voilà, peut-être avec Gaëtan Kombi, vous allez en savoir beaucoup plus, messieurs Zedam. Voilà donc la situation au sud Kivu. Toujours ces entités ou même ces territoires qui continuent à subir les frappes, à subir aussi toutes ces atrocités, mesdames et messieurs. Ça se passe pendant qu'on a des populations qui voulaient même passer directement vaquer à leurs occupations et ça crée une forte panique. Avec toute cette panique, il y a des gens qui sont restés terrés dans leurs maisons, surtout à Ouvira, après toutes ces explosions. Parce qu'aujourd'hui, à Ouvira, on peut se réveiller, mais on ne sait pas comment on va passer toute la journée avec ces échauffourées, avec tout ce qu'on peut aussi voir comme tantôt bombardement, tantôt des fusillades. Alors, à un certain moment, il y avait déjà une accalmie, il faut quand même le dire. Mais comme aujourd'hui, la ville semble être aussi sans maître, ça fait à ce que chacun peut intervenir comme il veut. Et nous savons tous comment est-ce que les Ouazalendo sont experts en ça. Alors, de l'autre côté, parce que la situation générale au niveau du site Kivu, mesdames et messieurs, est aussi déplorable avec les territoires décalés, quoi, avec Web Info. Si vous visitez encore notre site, vous allez comprendre que ça ne... En tout cas, c'est inquiétant avec tout ce qui se passe aussi dans le territoire décalé, sur les plans sécuritaires, sur les plans humanitaires aussi, parce que la situation sécuritaire a créé a des conséquences aussi néfastes sur la situation humanitaire de toutes ces populations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que la situation sécuritaire qui demeure, il faut le dire, très préoccupante justement dans les territoires décalés, là c'est au sud Kivu. Ici, les violences entre les combattants Ouazalendo et les troupes de l'AFC M23 continuent. Là, c'est dans les territoires décalés. Parce que peut-être les gens pensent qu'à Calais, il y a déjà une accalmie. On est hein, donc les parties prenantes de manière directe au conflit ne s'affrontent plus, mais il y a aussi quelques escarmouches aussi qui sont observées de l'autre côté à Calais. Alors je vais lire tout d'abord quelques commentaires parce que je vois que vous êtes nombreux. Shadrach Kakaboué, que nous saluons. Bonjour mon frère, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Shadrach, je vais très bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. C'est un plaisir de lire ton commentaire dans ces directs. Paul Mbouy, bonjour mon frère. Je pense aucun jour les M23 ne sont pas retirés d'Ouvira. C'est l'avis des Kabemba Kagele. Voilà. Ndaisenga, voilà, il n'a rien dit. Voilà. Mon frère journaliste, je suis à Bukavu. Comment vous confirmez que les M23 se sont retirés d'Ouvira? Veuillez vous informer des plus. Alors ici, je me base sur le communiqué de la FCM 23. Alors je ne sais pas si vous aussi, cher Kabemba
Kagale, vous basez sur quel fait, justement, sur quel sous-bassement pour dire qu'ils ne sont pas à Uvira. Si vous avez des précisions, voilà l'occasion de nous donner aussi toutes ces précisions. Mais parlant du communiqué de la FCM 23, après justement cette annonce de leur retrait de la ville d'Uvira, ils communiquent tout simplement sur la situation à Uvira lorsqu'il y a des bombardements. Mais pour dire, imaginez, ils n'ont jamais nommé un maire de la ville comme c'est le cas à Bukavu, comme c'est le cas à Goma. Les animateurs justement de la petite territoriale ne sont pas encore nommés à Uvira. Alors, s'ils sont là, voilà l'occasion justement de nous donner toutes ces précisions. Alors, je ne peux pas aussi affirmer des choses pendant que je n'ai pas aussi toutes les précisions. C'est un peu ça, cher Kabemba Kagale. Voilà, depuis Bukavu justement. Courage watoto, Mungu awape nguvu. Wasom tu na wewe akupe pia nguvu. Wasom tu qui est en train justement de nous suivre. Restons toujours unis derrière les FRDC et notre gène, et nos gènes plutôt, et nos gènes Wazalendo. Nous allons récupérer toutes nos villes occupées par les soi-disant libérateurs. Shadrach Kabwe depuis Lubumbashi qui donne ces messages d'encouragement. Voilà, mesdames et messieurs, la situation donc au site Kivu très très euh, préoccupante. Il faut quand même les dire ainsi parce qu'avec tout ce qui s'est fait justement des combats entre Wazalendo, AFCM 23, FRDC, de l'autre côté aussi de la province, à Fizi, au niveau du territoire d'Ouvira, justement les Burundais qui interviennent aussi. Voilà, donc c'est une situation très très alarmante avec justement toutes les sources sur place qui essaient un peu de nous donner beaucoup de pression parce que je parlais justement de, de tous ces combats, voilà, de tous ces affrontements entre FARDC et les combattants de l'AFCM 23. Ils ont aussi leurs alliés, les Twirwanéo, au niveau des fusils par exemple. Alors, les mouvements armés qui ne cessent d'accuser l'armée congolaise d'avoir mené des bombardements par drone sur la localité des Minembwe. Donc, on accuse toutes ces accusations, mesdames et messieurs, ne datent pas d'hier. Même avant-hier, il y a d'autres cas qui ont été enregistrés, surtout au niveau des Minembwe. Parce qu'ici, l'AFCM 23 qui dit que les gouvernements congolais ou les FARDC ont ciblé la zone de Moukoko et ses environs avec des frappes présumées qui auraient provoqué une vive panique au sein de la population locale. Déjà, une population éprouvée justement par une insécurité persistante dans cette région. Alors, à ce stade, les autorités congolaises n'ont pas encore réagi, que ce soit Mouyaya de manière officielle ou même ces ministres-là qui, à un certain moment, commentaient ou analysaient la situation comme ils voulaient, parce que depuis la mesure prise par le président Félix Tshisekedi en plein conseil des ministres la fois dernière, on sait quand même qu'il y a de la retenue au sein du gouvernement. Mais Mouyaya, voilà, il communique peu sur cette situation. Même les FARDC, on ne voit plus de communiqués. Je ne sais pas si le général-major Sylvain Ekenge est parti avec, comment dire, sa machine de saisie pour, parce qu'on ne voit plus de communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est quoi la raison? Je ne sais pas trop. Peut-être l'actuel porte-parole des FARDC pourra aussi en parler. Là, c'est les colonels Mike Azukai. Alors donc, les autorités qui ne communiquent pas de manière officielle à ces accusations de l'AFCM 23 ou même d'autres branches justement alliées à l'AFCM 23, aucune information aussi indépendante jusque-là n'a non plus permis de confirmer l'ampleur du combat, mais aussi les bilans, hein, comment dire, d'éventuelles pertes humaines, parce que sur ces points-là, il y a toujours eu des conséquences. Voilà donc, c'est une nouvelle flambée des violences qui intervient aussi, parce qu'il faut rappeler toujours ce contexte, mesdames et messieurs, un contexte sécuritaire
toujours aussi fragile dans l'est de la République démocratique du Congo, avec des groupes armés qui restent très actifs malgré les initiatives régionales et même internationales visant à ramener la stabilité. Voilà donc ce qu'il faut retenir justement, mesdames et messieurs, en termes d'actualité, parce que nous sommes dans une tranche d'actualité sur WAB Info Télévision. Je vous suis 5 sur 5 où c'est des Nubu Erimenchimbi. Merci beaucoup. Ok. Nous suis 5 sur 5 depuis Bujumbura. Voilà, c'est depuis Bujumbura. Alors, il est revenu pour nous donner aussi. Alors, c'est quoi aussi la situation, cher Eri? La situation des Congolais dans les sites des déplacés au Burundi. Parce qu'on a vu une mission gouvernementale aussi conduite par la ministre Eve Bazaïba. Alors, on signale ici que les Congolais sont dans des conditions aussi très très précaires. Voilà. Avec tout ce qu'on a vu, jusqu'au point où la FCM 23 avait même demandé au Burundi d'ouvrir les frontières avec la RDC pour faciliter les retours volontaires des Congolais qui sont dans les sites des déplacés. Comme et avait aussi facilité les retours des Burundais qui voulaient rentrer chez eux, eh bien que les Burundis fassent la même chose. C'est la FCM 23 qui avait demandé ça au président burundais, Évariste Ndayishimiye. Alors, j'ignore Moulaji depuis la ville de Likasi aussi qui est en train de nous suivre. Merci. Qu'on l'éveille ou pas, la vérité finira par triompher. Voilà. En ce sens que les M23 Twirané au combat pour la survie et non pour la conquête des terres, comme certains les pensent. Antoine Mouizi. Alors, quelqu'un qui a un avis contraire, celui donné par Antoine, peut aussi donner les siens. C'est pas mauvais quand même, parce que c'est aussi ça l'échange que nous sommes en train d'encourager, voilà, que les gens abordent ou disons discutent sur toutes ces actualités, parce que c'est très très important. C'est l'espace qui vous est justement accordé, mesdames et messieurs, sur WAB Info à télévision. Voilà donc l'actualité qui reste, je précise, l'actualité reste en continu sur votre chaîne avec des sujets d'actualité, mesdames et messieurs, toujours décryptés, toujours aussi bien détaillés pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qui se passe. Alors, on va donc se retrouver très bientôt, parce que l'actualité est en continu. Nos journaux sont à suivre justement, sans oublier d'autres tranches justement qui interviennent sur WAB Info. Merci à Faustin Mouiwa de nous avoir réalisé. Merci aussi à toute l'équipe WAB Info derrière cette production. Mesdames et messieurs, voilà donc, restez connectés, abonnez-vous, intégrez déjà cette communauté WAB Info autour de l'information vraie. Voilà, visitez aussi toutes nos plateformes numériques, Facebook, TikTok, X aussi, allez même sur, voilà, visitez aussi notre site web, wab-info.com. Et là, vous serez encore mieux informés, mesdames et messieurs, avec tous les détails, parce que nous sommes justement à votre service. Soupé, Gaëtan Kombi va aussi vous accompagner avec un autre sujet d'actualité, mesdames et messieurs. On nous parle du dialogue. Voilà, à un certain moment, on parlait que c'est sous l'initiative du président Félix Tshisekedi. On essaie un peu aussi de venir pour contredire. C'est ça la classe politique en RDC. Alors Gaëtan Kombi qui va faire les points sur cette situation. Restez connectés, mesdames et messieurs.